il se prépare une possible et définitive exclusion de Cédric Villani du parti En Marche. On a appris ça ce soir, et donc, sauf qui peut. C'est sauf qui peut, effectivement, dans la maison de la majorité parisienne. Ce qui a mis le feu au lac, si vous me permettez, c'est le sondage du journal du dimanche. Dimanche dernier, Benjamin Griveaux, humilié à la 3e place. Lui, le candidat, l'ancien ministre d'un président qui a fait une razzia à la présidentielle à Paris en 2017, presque 35% des voix, c'était un score d'ailleurs au-dessus de la moyenne d'Emmanuel Macron, au-dessus de la moyenne nationale. Et là, Benjamin Griveaux, vous le voyez, 15%, ravalé à la 3e place, derrière Anne Hidalgo, 10 points derrière Rachida Dati, la candidate d'un parti qui a fait un score médiocre aux européennes, et un peu devant, 2 points devant Cédric Villani, vous l'avez noté, 13%. L'équipe de Benjamin Griveaux a tout de suite sorti des arguments du type « oui, cette enquête, elle a été faite dans la foulée de l'annonce de la candidature d'Hidalgo, ça lui donne une petite dynamique artificielle ». Elle a été faite avant qu'on apprenne le ralliement du centre droit Bournazel, ça n'a pas été pris en compte. Bon, ce sont des arguments assez pauvres et qui n'ont pas convaincu plusieurs membres de son équipe, déstabilisés. Et les partisans d'une exclusion de Cédric Villani sont revenus en première ligne. Vous savez qu'ils avaient déjà tenté de le faire virer début septembre, lorsque Villani a officialisé sa candidature à Paris. À l'époque, il n'avait pas gagné la partie, et un certain nombre de responsables, comme Gilles Legendre, comme Édouard Philippe, Premier ministre, et même Griveaux lui-même, d'ailleurs, a justifié finalement le maintien de Villani dans le parti. Écoutez. Je n'ai jamais été très favorable aux mesures d'exclusion ou de sanctions prises par les formations politiques. Je ne demande pas qu'on exclue Cédric Villani pour une raison simple. Je crois que ça n'est pas la bonne manière de faire que de caporaliser la pensée. Ça n'est pas la culture d'En Marche. J'ai proposé l'idée qu'il ne fallait pas exclure Cédric Villani. Pour une raison très simple, c'est que, au bout du compte, nous serons tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce sondage, dimanche dernier, c'est panique à bord depuis dimanche dernier, d'autant que le renfort, par exemple, d'une ministre aussi importante que Marlène Schiappa dans l'équipe de Griveaux n'a rien changé. C'était sans doute une fausse bonne idée. D'ailleurs, on avait annoncé Agnès Buzyn. C'est aussi une fausse bonne idée dans le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui le gouvernement. Ça n'apportera pas de points à Benjamin Griveaux, dont la candidature apparaît maintenant, aux yeux de beaucoup dans la majorité, comme plombée. Donc, comment on fait ? Stanislas Guérini, le patron du parti, a une solution assez simpliste, on va dire assez mathématique, qui consiste à prendre le score de Cédric Villani en l'excluant. Il se dit 13 plus 15 égale 28, c'est au-dessus du score d'Anne Hidalgo dans le sondage. Sauf qu'il resterait candidat, Cédric Villani. Il resterait absolument candidat, et face à cette hypothèse, il a déjà répondu, une hypothèse à ce stade, mais il a déjà répondu, c'était chez nos confrères de RTL, on l'écoute. Pour moi, l'exclusion, ce n'est pas dans l'ADN, ce n'est pas dans l'esprit d'En Marche. Ce n'est pas dans l'esprit du mouvement fondé par Emmanuel Macron dans lequel je me suis engagé. L'exclusion, ça rétrécit. Pour Paris, on a besoin d'élargir la discussion. On a besoin de voir les choses en grand. Et je pense que si cette décision d'exclusion se confirmait, j'en serais triste. Ça montrerait que ce qui aurait pu être un grand mouvement se conduit comme un vieux parti avec tous les travers que ça représente. Voilà. La décision, quelle qu'elle soit, Elisabeth, elle est prise par Emmanuel Macron, au final. Elle ne peut pas être prise sans un feu vert. Non, Emmanuel Macron, autant je ne crois pas du tout tous ceux qui disent qu'il a tripatouillé, par exemple, la commission d'investiture qui a désigné Griveaux. Justement, je crois qu'il a trop laissé faire. Autant là, ça ne se fera pas sans l'accord d'Emmanuel Macron. Donc il y a une offensive très forte. Bureau exécutif le 29 janvier. Si Cédric Villani était exclu, ça ne rapportera pas une voix à Benjamin Griveaux, car ceux qui sont partis se sont portés sur Villani. C'est précisément pour se déporter de Benjamin Griveaux. Ça va resserrer les rangs autour de Villani. Et puis, écoutez la chanson. Il est libre, Max. C'est ça, il est libre, Cédric. Il est libre, Cédric, de faire toutes les alliances qu'il voudra. Et l'hypothèse qu'il retrouve les Verts avant le premier tour n'est pas nulle. Et là, effectivement, ça pourra porter un coup fatal au candidat
En Marche. Et ça pourrait se jouer ce soir dans les heures qui viennent ou... Oh, ça peut aller très vite, mais il y a des responsables de la majorité qui restent hostiles. Vous en avez entendu quelques-uns tout à l'heure. Ils restent hostiles. Donc, le débat est quand même bas son plein, comme on dit. Et en tout pour cas, rester si c'est dans la tranché musique. dans les heures qui viennent, Cédric Villani sera votre invité demain matin.